Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. La piste terroriste écartée par Interpol dans la disparition du Boeing de la Malaysia Airlines il y a 4 jours. L'organisation policière doute que l'avion ait été victime d'un attentat. Analyse aussitôt contredite par la CIA. Concernant les recherches, toujours rien de neuf. Des dizaines de navires, d'avions, d'hélicoptères, mais aussi désormais des satellites sont mobilisés. Le Japon commémore la tragédie du 11 mars 2011. Il y a 3 ans, jour pour jour, 20 000 personnes perdaient la vie suite au séisme, au tsunami et à l'accident nucléaire de Fukushima. Et puis en Libye, le Premier ministre Ali Zaïdan destitué par le Congrès. Les députés ont nommé en lieu et place le ministre de la Défense pour assurer l'intérim. Une décision sur fond de faillite sécuritaire. Le navire battant pavillon nord-coréen qui avait été arraisonné hier soir a réussi à s'enfuir. À son bord, une cargaison illégale de pétrole vendue par des rebelles autonomistes de l'Est du pays, la Cyrénaïque. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Ce pétrolier battant pavillon nord-coréen qui était encore hier soir sous le contrôle des autorités libyennes a réussi à prendre le large. À son bord, des milliers de barils de pétrole achetés illégalement au nouveau maître de la région, les rebelles de Cyrénaïque. Plus nous rassemblons d'informations, plus nous sommes enclins à conclure qu'il ne s'agissait pas d'un acte terroriste. Selon la CIA, en revanche, la piste terroriste ne doit pas être écartée. Mais en attendant, retour casse-départ, retour à la mer de Chine. Nous allons sortir de ces troubles. Les gens que vous avez leurrés vont s'en apercevoir et le pays va se lever et s'unir. L'Ukraine n'est pas morte. 80% de ces Japonais sont pour une sortie progressive ou totale du nucléaire. Ça, c'est un chiffre fort. Les Japonais s'inquiètent toujours du possible redémarrage des 50 réacteurs que compte l'archipel. Le pays se dote d'installations d'énergie renouvelable. En 2020, un parc de 140 éoliennes, dont certaines sont déjà installées en pleine mer, sera mis en service, de quoi produire 1000 mégawatts. 1000 mégawatts, c'est seulement la puissance d'un unique réacteur nucléaire. Fukushima, ce n'est pas fini. Parce qu'en fait, chaque jour, il continue d'y avoir des incidents de sûreté nucléaire là-bas. Chaque Français vit à moins de 300 km d'une centrale nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire française nous dit qu'il peut y avoir un Fukushima en France, c'est possible. C'est la première fois qu'au lieu de les désigner par des termes de djihadistes, de combattants d'Allah, de combattants du paradis ou d'armée du prophète, ils utilisent curieusement les termes de l'ennemi, de leur ennemi, pour désigner leur propre partisans. C'est assez difficile de dresser le profil type aujourd'hui du jeune qui part en Syrie. Le vrai point commun entre tous, c'est vraiment Internet et les réseaux sociaux. C'est qu'il y a un phénomène de radicalisation sur Internet, il y a beaucoup d'autoradicalisation. On voit beaucoup de jeunes mettre sur Facebook, ceux qui sont déjà en Syrie, des photos d'eux-mêmes avec un kéfier, une kalachnikov, et d'essayer de recruter leurs amis, leurs proches, et donc un phénomène d'auto-émulation. Un album enregistré dans le désert, quoi de plus normal pour nos Touaregs, mais dans le désert californien, impossible pour eux d'aller dans le Mali en ce moment. C'est avec Tinari Wen que l'on se quitte. Merci d'avoir suivi 64 minutes Le Monde en français. À demain sur TV5 Monde.